Ça, c'est notre puits. Là, tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu le mets là-dedans. Non, mais là, je te promets, là, il y a... Mon Dieu, n'ouvre pas, surtout pas. Bah, tu sais, on peut, hein. Ah là là. Ouh là là, tu me fais pas un truc foireux, toi, là, hein. Allez, viens voir. Connard le tueur, Viens hein. voir. Tu vois ça? C'est pas je tombé vois ton pas- téléphone. oh, Ah mais non, oui, non, c'est rien carrément tombé. pas. Quand on joue avec des clés, là, on les attache toujours. C'est pas le moment qu'on Il y a passe au fond, là, il y a 4 clés à molette, 3 clés à griffe. Ouais. Non, non, alors tu sais, ça fait... T'entends, ça résonne. Ouais, ça fait 50 mètres. 48 mètres exactement. D'accord. De profondeur. Oh, Alors, je pense que ça fait... incroyable. Alors là-dedans, tu vois, on va la remettre. Hop, là. Dedans, on a une pompe immergée. Ah. Alors ce puits là, c'était mon grand-père qui l'a fait creuser parce que il a été construit en 1947. D'accord. Et Donc quelques années après avoir acheté la ferme à la bougie. Quand il est revenu de la guerre. En fait, Ouais. il était prisonnier de guerre, il était prisonnier 5 ans. Donc il est revenu, il y avait quelqu'un qui s'occupait un peu de la ferme. Il avait un prisonnier allemand et tout ça qui était resté pour aider à construire la France. C'était le pacte avec quand on a gagné la guerre. Et puis il se rendait compte qu'il y avait ça occupait un ouvrier pendant 2 jours et demi par semaine juste pour transporter l'eau des bêtes. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas l'adduction. C'est l'adduction, les arrivées d'eau. Que je connais Donc, maintenant. avec un cheval et puis un tonneau qui devait faire, je sais pas, 400 litres. Un seau au bout d'un manche, Ouais. le mec il allait à la rivière, là où on est allé tout à l'heure en Travail de pick-up, titan, donc ouais. à peu près à 4 km à la rivière, tu chargeais des seaux, ça, et tu donnais ça au bétail et tout, il n'y avait Oh que là ça là. comme flotte. Et donc il avait fait un calcul, il s'est dit, on est marre, on va faire un puits, mais il faut trouver l'eau. Donc il a fait venir un espèce de jésuite qui est venu, il était de Lyon, et puis il est arrivé dans la cour, tout ça, il était avec une baguette, machin. Et il s'est dirigé ici, là, contre ce mur. Ça m'a toujours épaté, moi. Et il a dit, l'eau, elle est là, faut creuser. Alors, il dit, mais à combien? Bon, 25 mètres. Bon, bah, il creuse. C'était pas papa, mais c'était ping, ping, ping. Donc, ils ont creusé, ils sont tombés sur, un mètre de terre végétale, et après de la marne. La marne, c'est comme du béton, c'est dur. Et ils ont creusé jusqu'à 24 mètres. Ils y ont cru, ouais. Ouais, et à 24 mètres, que de chic, que dalle, rien. Mais ça a pris des jours et des jours, hein, 24 Bah oui, mètres. j'imagine, Et avec là, un burin, t'as vu le puits, il est tout banché, tout bétonné. Ouais. Tu peux descendre, c'est banché à 80. Et t'as des petits trucs comme ça. Tu peux descendre, si t'étais courageux, tu peux descendre jusqu'au fond comme ça. Ah ouais. Et au bout de je sais plus combien de mètres, il travaillait à la bougie, il n'y avait pas d'oxygène, il fallait oxygéner le fond. Mais bon, à 24 mètres, pas d'eau. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les portables, ils ont écrit aux jésuites, à Lyon. Il leur dit, ben nous, on a creusé jusqu'à 24 mètres, mais on n'a pas d'eau. Le jésuite lui répond, 15 jours après, avec le courrier, là, quel type de sol? Bah, 1 mètre de terre et 23 mètres de marne. Ah, si marne, creusez encore autant. Et ils ont creusé encore autant. Et ils sont arrivés à 48 mètres, et ils sont tombés sur de la roche, et l'eau, bon, ça arrivait. Alors, ils auraient pu creuser beaucoup plus profondément pour avoir beaucoup plus d'eau. Mais à l'époque, c'était une poulie avec un seau. Alors, tu penses bien que faire 48 mètres aller-retour, l'eau avait le temps de se reconstituer, donc ça leur suffisait largement. Mais à l'époque, ce puits-là, ça avait coûté... Alors, il y avait des tas de terre énormes. C'est pour ça qu'il y a une bosse là-bas, que bon, ça monte un petit peu. Ils ont étalé la terre, il fallait l'évacuer comme ils pouvaient. Et en fait, ça coûtait à l'époque le prix... S'il n'avait pas construit ce puits, il pouvait se payer une belle maison bourgeoise à l'époque. Oh là Mais là. l'eau, à l'époque, ça valait de l'or. Puis ça vaut toujours de l'or. Ouais. Et nous, après, en 60, je ne sais pas combien, 19, mon père, il y a les premières pompes qui pouvaient être immergées sans qu'il y ait trop d'eau. On a installé ça et on tirait à 5 mètres cubes par jour, on arrive à tirer. Et puis plus on tirait, plus le passage s'est fait. En fait, ça a usé la roche. Et on est arrivé à un maximum de 3,50 mètres d'eau. D'accord. Et il y en a qui sont venus après, parce qu'en fait, c'est très profond. Hein. On est sur une nappe, c'est celle qui alimente la ville de Lyon et tout ça. Et cette nappe d'eau, en fait, elle passe sous le lit de la Saône et elle zigzague comme ça. Alors ils savent pas si elle fait 2 fois ou 50 fois le volume de la Saône. Elle est énorme. Et en fait, plus il fait chaud, plus il y a d'eau. Parce qu'en fait, ça vient des Alpes. D'accord. Donc, quand il y a la fonte des neiges, plus il y a de... Et l'eau, elle est toujours au 10e de degré près. Elle est toujours à température... Je crois que c'est 12 degrés 7 ou 13 degrés, je ne sais plus combien. Et ça nous sert aussi de baromètre. Parce que là, tu vois, tu sens... Alors, quand c'est très très faible, on y fait avec une allumette pour savoir si on va couper le flanc ou pas. Parce qu'en fait, en bas, la pression, elle est toujours stable.
Donc on peut détecter si on est en basse pression ou en haute pression. Et si la flamme, tu mets une allumette ou un briquet, si la flamme elle rentre dedans, toc, c'est qu'on est en haute pression. Haute pression, ça pousse. Ouais, ouais. Donc là, on se dit c'est bon, il va faire beau, on peut couper le foin. Et si ça souffle, c'est qu'on va être en dépression, il va pleuvoir. Incroyable. Mais des fois, on est à l'autre bout du truc là-bas, on entend le rosier, et là c'est tempête là. Et en fait, ça nous sert Moi, si on part à Koh Lanta, je vais être dans ton équipe. Hein. Creuser un puits. Ah, c'est super important. Ouh là là, trop bien. Ah, mais Voilà. c'était super intéressant. Merci mon chéri. De rien, chérie.